Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur immoweek.fr. Le Cercle des Pierres d'Or reçoit aujourd'hui Jens Auberg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la logistique urbaine chez Prologis. Tout à fait. Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission. On va parler aujourd'hui d'un projet innovant, un projet qui va faire parler de lui véritablement dans les 2 années qui viennent. C'est le projet Connect Paris. Un projet ambitieux de 67 000 mètres carrés dans le 17e arrondissement de Paris. Et là, la localisation du lieu est très importante pour vous chez Prologis. Ce n'est pas par hasard si vous êtes là. Non, tout à fait. On a eu la chance de pouvoir acquérir ce terrain pour développer notre projet, donc Connect Paris, au sein du 17e arrondissement. Donc pour nous, en effet, c'est une localisation extrêmement stratégique. Parce que on permet, la localisation dans la ZAC Clichy-Batignolles nous permet d'atteindre très facilement le quartier central des affaires dans le 8e, Oui. Des secteurs de retail très importants, le Triangle d'Or, les Champs-Élysées, le quartier Opéra et Boulevard Haussmann, et aussi le quartier des Montmartre, par exemple. Oui, effectivement. Donc là, vous êtes au centre de tout, on va dire, un accès absolument essentiel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce hub logistique vertical est unique à l'échelle de Paris et même au-delà des métropoles européennes? Oui, donc Connect Paris, c'est la nouvelle référence en matière de logistique urbaine en Europe. Donc en fait, ce qu'on a fait, si vous voulez, c'est qu'au sein de Prologis, on a une longue expérience en matière de bâtiments à étage. Oui. On a notamment en Asie et au Japon, on a une 70aine de bâtiments de ce type. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est inspiré bien sûr de ce qui a été fait là-bas et le retour d'expérience depuis le Japon. Et on a ramené ce concept en Europe à Paris et on l'a adapté au marché parisien. Donc qu'est-ce qui rend unique cette opération? C'est que c'est un bâtiment de logistique à étage, Oui. de 5 niveaux. Et donc la 5 niveaux quand même. Ouais, 5 niveaux, tout à fait. Et en fait, la totalité, chaque niveau est accessible en poids lourd 38 tonnes. Donc en réalité, c'est 5 rez-de-chaussée, si vous voulez. Okay. Et donc, cette conception permet naturellement d'utiliser de manière le plus efficace possible le foncier dans Paris, qui est extrêmement rare. Quand vous dites 5 rez-de-chaussée, ça veut dire quoi? C'est accessible par des rampes? Comment ça marche? Tout à fait. Donc, l'ensemble de niveaux est connecté avec une rampe circulaire double sens qui a été conçue pour que les poids lourds puissent monter et descendre facilement. Donc, pour les passionnés de technique, on a une rampe de 50 mètres de diamètre, de 8%, donc ce qui permet de monter et descendre sans difficulté. Ouais, merci de nous donner des images, c'est important. Alors, quelles sont justement les caractéristiques architecturales et environnementales qui distinguent Connect Paris des autres projets logistiques? Comment elles répondent juste aux défis actuels de la ville durable? Oui, donc tout à fait. Donc, nous, on a essayé vraiment de déployer tout notre savoir-faire en matière de construction durable sur ce projet. Aussi, pour information, nos Prologis, nous avons l'occasion de conserver ce bâtiment en patrimoine. Et donc, pour ça aussi, on a une vision long terme, ce qui a aussi impacté certains choix, bien sûr, au niveau de la conception. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on a prévu au sein de ce bâtiment? On a, au niveau de l'extérieur, donc on a des façades en matériaux biosourcés. On a une toiture végétalisée. En complément de la toiture végétalisée, nous avons 4000 m² de panneaux photovoltaïques et on a aussi un système pour récupérer l'eau de pluie. Et l'immeuble sera connecté au réseau de géothermie de la ville de Paris, le CPCU. Nous avons également prévu une puissance électrique très importante pour pouvoir permettre le chargement de véhicules utilitaires de distribution au sein de l'immeuble. Donc, c'est vraiment un bâtiment qui est prévu pour permettre en fait la transition d'une flotte de véhicules utilitaires thermiques ou diesel aujourd'hui vers du 100% électrique ou du vélo cargo. Voilà, toute la partie développement durable a vraiment été pensée de façon complète. Absolument. Et en plus, je dirais que même l'existence même du projet, parce que l'objectif, c'est en venant créer ce grand bâtiment aux portes de Paris, donc au niveau de la porte de Clichy, cet emplacement permet de capter les poids lourds
dès qu'ils arrivent sur Paris, littéralement la première rue, pour ensuite dispatcher le contenu vers des véhicules utilitaires électriques ou des vélos cargo, pardon. C'est vraiment un bâtiment qui va être révolutionnaire, hein. Je crois on peut dire ça comme ça. C'est notre objectif et notre ambition, en effet. Alors justement, comment Prologis a collaboré avec les pouvoirs publics pour concrétiser ce projet? Quels ont été les principaux défis que vous avez dû surmonter dans ce partenariat public-privé? Donc déjà, je pense que tout d'abord, la collaboration avec les autorités a été vraiment extrêmement bonne. Il y a une vraie volonté de la part de la ville de Paris et aussi de la mairie et de l'arrondissement, entre guillemets, de organiser la distribution dans Paris. Aujourd'hui, c'est un peu le bazar. Il y a des poids lourds un peu partout. Et donc, il y a une volonté politique, quelque part, d'apporter une réponse à cela. Donc, ça, c'est le premier élément. Après, je dirais, les principaux défis, c'est qu'on vient s'inscrire dans un secteur urbain plutôt dense, où autour de notre projet, il y a des bâtiments existants, et notamment le TGI et le bâtiment de la DRPJ, donc la Direction régionale de la police judiciaire. Ces deux bâtiments sont très sensibles du point de vue sûreté, et donc il a fallu intégrer un certain nombre de solutions techniques ou de contraintes techniques pour assurer quelque part le bon fonctionnement de ce bâtiment et que notre arrivée ne représente pas un risque pour l'exploitation de ces deux bâtiments. Donc vous avez eu un cahier des charges quand même, enfin vous avez un cahier des charges puisque le chantier va démarrer, là, on va en parler dans un instant, mais un cahier des charges extrêmement lourd, je dirais, entre la partie patrimoniale et la situation géographique du bâtiment, c'est pas simple. Absolument, donc il a fallu, entre guillemets, trouver un équilibre entre les contraintes en matière de sûreté de nos voisins, les contraintes opérationnelles de l'immeuble, les ambitions environnementales donc qu'on apporte au projet, et tout ça dans un coût raisonnable également. Alors quand on parle durabilité, environnement, on pense aussi beaucoup en logistique, en tout cas au dernier kilomètre. C'est vraiment très tendance en ce moment. Vous optimisez cette logistique du dernier kilomètre aussi avec Connect Paris. Tout à fait, parce que comme je disais à l'instant, l'objectif de capter les poids lourds dès lors qu'ils arrivent à Paris. Donc naturellement, on réduit le flux de camions au sein de Paris. Et finalement, ce switch vers des véhicules propres, naturellement, permet d'améliorer la vie, je dirais, pour tous les Parisiens et Parisiennes. Donc oui, c'est vraiment un point important et central de projet, je dirais. Alors, on le disait, le chantier va démarrer incessamment, cette année en tout cas. Tout à fait. Notre objectif, c'est de lancer les travaux de construction fin Q2, début Q3 2025. L'immeuble est relativement grand, donc il faut nous laisser... Ah oui, 5 étages. 5 étages, 67 000 m², donc il faut nous laisser un peu de temps pour le construire. Donc on a 2 ans à peu près de période de construction, donc on est sur une livraison mi-fin 2027. Ce qui est quand même beaucoup plus long qu'un bâtiment logistique habituel, hein, c'est ça? Tout à fait, un bâtiment classique de logistique big box. Big box. On est plutôt sur un délai de construction de l'ordre de 10 mois. Donc 2 ans, on découvrira Connect Paris en 2027, mais avec qui à l'intérieur de cet immeuble? Vous avez déjà une idée? Oui, tout à fait. Donc on travaille actuellement activement sur la pré-commercialisation de ce bâtiment. Donc il y a un certain nombre de secteurs qui sont ciblés pour occuper le plateau de ce bâtiment. Donc naturellement, il y a tout ce qui concerne la distribution de colis, tout ce qui concerne la distribution alimentaire ou de repas. Le secteur de pharma est aussi une importante cible pour nous. Il y a énormément de pharmacies dans Paris qui doivent être livrées de manière très régulière plusieurs fois par jour. Oui, c'est ça. Et donc notre intention, en fait, c'est qu'en montant dans l'immeuble, la quantité de véhicules, le flux se réduit. Et donc on compte concentrer les activités à fort flux en bas de l'immeuble. Et en montant, on pourra avoir des activités même productives de fabrication de maroquinerie ou de bijoux ou des choses comme ça. Et on étudie également des pistes de stockage d'objets à forte valeur sur les tout derniers étages. Vous avez déjà des noms à nous donner de sociétés ou pas encore? Bientôt, on l'espère. Voilà, je tente la question, on ne sait jamais, ça peut marcher. Prologis, on le sait, est un acteur majeur du marché logistique actuellement, du marché logistique mondial, même on peut le dire. Mais il y a de plus en plus de concurrence, la logistique attire beaucoup aujourd'hui. Comment vous vous positionnez par rapport à cette concurrence? Quelle est votre valeur ajoutée, vous, chez Prologis? Moi, je pense que la valeur ajoutée que nous avons, c'est qu'on a un retour d'expérience vraiment
global, mondial. Donc, on a beaucoup d'activités en Amérique du Nord et également en Asie. Donc, quelque part, on peut aujourd'hui, et surtout sur un projet comme Connect, on peut bénéficier de, entre guillemets, de plusieurs décennies d'expérience sur des projets logistiques d'autres continents. Donc, je pense que pour nous, ça nous donne un vrai atout quelque part pour offrir un produit extrêmement qualitatif et extrêmement fonctionnel à nos clients qui ont peut-être pas autant de retours d'expérience. Donc Connect Paris, on l'a compris, c'est l'un des gros projets de Prologis pour les 2 années qui viennent. Il y a d'autres projets emblématiques chez Prologis dans vos ambitions actuelles? Bien sûr, il y a d'autres opérations de logistique plus classiques, mais notre volonté aussi, c'est que si, dès lors que Connect Paris sort de terre, on pourrait très bien dupliquer ce concept ailleurs en Europe. Et donc, c'est aussi des sujets que nous regardons activement en ce moment. Voilà, Connect Paris s'inspire de ce que vous avez fait déjà en Asie, au Japon notamment, et après va inspirer d'autres projets en Europe. Potentiellement, oui, c'est notre ambition. C'est votre ambition. Merci beaucoup, Jens, d'être venu nous en parler. Aujourd'hui, on a hâte de découvrir ce projet Connect Paris. Donc, on rappelle rapidement, début des travaux, fin 2e trimestre, début 3e trimestre 2025. Oui. Et livraison 2 ans après, donc 2027. On suivra ça de près, bien évidemment, sur Imo Week. Merci d'avoir participé à notre émission. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode du Cercle des Pierres d'Or Invite, que vous retrouvez au quotidien sur imoweek.fr.